Bonjour, bonsoir plutôt, c'est Alono Omori. Je vais vous parler d'un film des 47 Ronin. Je suis un peu tendu parce que je suis sur le lit, on va essayer d'enregistrer comme ça, hein, on va essayer. Et donc je vais vous parler des 47 Ronin, qui est un film réalisé par, alors le réalisateur c'est Karl Reich. L'année de sortie c'est 2013. Les acteurs principaux, il y a Kenny Reeves dans le rôle de Kai. Donc ne me demandez pas pourquoi, enfin, on en parlera après. Donc il y a Keanu Reeves, il y a alors Hiroyuki Sanada dans le rôle de Oishi. Alors là, ça m'a fait rigoler ça. Oishi Desne, tu vois. Oh, c'est pas pareil, mais ça m'a fait rire. Il y a Ko Shibasaki dans le rôle de Kira. Alors Kira aussi, ça m'a fait rigoler. Bon, je baisse le son, je vais pas réveiller. Kali pas un peu mieux, évidemment, inimitable. Bon, j'arrête, je continue ma review. Donc, Kira, c'est le méchant. Voilà, je trouvais qu'il ressemblait à Shang Tsung, c'est l'acteur de Mortal Kombat là. Mais bon, c'est pas lui. Mais je trouvais qu'il ressemblait à Shang Tsung. J'étais quand même époustouflé. Après, il y a Tadanobu Asano dans le rôle du seigneur Asano, le seigneur des 47. Donc, en résumé, bon, après, deux acteurs, mais on s'en fiche. Il y a une fille, enfin deux filles, de toute façon. Donc, il y a 47 Ronin, donc c'est un film d'action fantastique qui suit un groupe de samouraïs qui ensuite deviennent Ronin, menés par Oishi, et après que leur maître, Asano, ait été trahi et contraint au seppuku. Donc c'est l'histoire bien connue des 47 Ronin. Je vais en parler plus avant. Il y a des différences que j'ai notées, je vais en parler avec l'histoire réelle. Je suis pas historien, donc c'est pas super précis, mais écoutez-moi. Donc c'est basé sur un événement réel, le Akko Jiken. Donc différence 1. Alors infiltration. Donc dans la véritable histoire, les Ronin ont soigneusement planifié leur attaque, machin. C'est beaucoup plus dans l'infiltration, il n'y a pas le côté combat magique, tout ça. Bon, ça évidemment c'est un peu différent. C'est plus basé sur la subtilité, la stratégie. Ensuite, cérémonie. Il faut comprendre que dans l'événement historique, donc Asano devait participer à une cérémonie en l'honneur d'envoyés du shogun. Et Kira, c'était le maître de cérémonie. Il devait l'assister parce que le mec c'est un campagnard, il débarque, il fait. Donc il fallait genre oui, il faut faire ça, il faut lever l'éventail, il faut saluer. Tu vois, à la fin, il s'est moqué de lui, il a mené à la colère, quoi. Donc à la fin, il disait l'éventail, tu te le fous dans le cul. Et surtout, il a dégainé le sabre. Parce qu'encore ça, bon. Mais c'était dans le château du shogun à Edo, Tokyo. Et à l'époque, c'était Edo. Et c'était interdit de sur le sabre, etc. Donc, mais c'était en fait justement les agissements de ce maître de cérémonie qui ont agacé et mené à cet acte inconsidéré. Donc la ruse des Ronin, pendant près de 2 ans, en fait, les Ronin, ils ont renoncé à leur vengeance, ils ont fait croire que oh, c'est bon, on s'en fout. Parce que justement, il y avait beaucoup de surveillance à l'époque, hein, les espions du shogun, tout ça. Regardez, comment ça s'appelle Ninja Scroll. Vous regardez Ninja Scroll, vous voyez voilà, les espions du shogun, tout ça qui était partout. Et donc, ils faisaient la fête, genre ils buvaient, ils allaient faire la fête avec des filles, eh bien ma jolie, justement pour simuler un style de vie de vagabond et pas de ronin, enfin de samouraï fidèles à leur maître, bushido, tout ça. Parce qu'il s'agissait de tromper Kira et de ne pas éveiller les soupçons. S'ils avaient commencé à parler tout ça à l'époque, tu sais, avec comment ça s'appelle ça, tu sais, shiki, ouais, shiki, tu sais, c'est pas pareil parce que c'était les familles là dont je parle.
Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'ils se surveillaient tous, ils étaient tous, c'était super contrôlé, c'était super. Donc tu pouvais pas te permettre de. Voilà, sinon tu finis avec la gorge tranchée. Et aussi le personnage de Kai. Parce que Kai, c'est un métis, un half. J'ai rien contre les half. Mais dans la réalité, les Ronin, enfin, les Ronin, ça pouvait pas, ça n'existait pas. Tu sais, le Japon était fermé, c'était l'époque du Sakoku. T'avais des gaijins vite fait à Nagasaki, dans leur île, là, dont j'ai oublié le nom. Mais t'avais des Hollandais, t'avais des Chinois, voilà, c'était le bout du monde. Et t'avais pas des gens qui se promenaient comme ça. Je crois pas. Enfin, après, je vais bien croire qu'il y a eu, tu vois, des Chinois, machin, mais bon. Ou alors le ninja noir. Non, c'est pas, y a pas un jeu vidéo qui va sortir avec un samouraï noir, un truc comme ça. Ouais. Après, j'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, j'en parlerai pas. Mais donc, ensuite, sorcellerie. Le film inclut des éléments de sorcellerie, de fantastique. Il y a une sorcière qui manipule, tout ça. Bon, évidemment, voilà, quoi. Ça n'existe pas. Donc, dans l'histoire réelle, désolé. Ah oui, Kira aussi, je voulais en parler. Kira, elle est représentée comme un macho man, un peu, tu sais, genre méchant, qui se bat et tout. Dans la réalité, c'était quoi? C'était un bichonen parfumé, quoi. C'était un maître de cérémonie, il était là, genre. Oh, oh, oh. Voilà, donc c'est ça qui a énervé Asano, justement, qui lui était plus. Ora, Umi! Tu vois, un truc comme ça. Et donc c'est un personnage de cour, un bichonen, parfumé, ça je l'ai dit, qui se comportait avec finesse et justement ruse, tout ça, loin de l'image brutale qu'il a dans le film. Et c'est justement, il a énervé Asano, tu vois. Mais bon, en conclusion, le film j'ai bien aimé, ça va. De toute façon, ça parle d'un truc intéressant à la base. Donc ça passe bien. 7 sur 10 je mettrais. Et, toute la famille peut le regarder, les enfants, les vieux, tout le monde. Allez, ouais, merde. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez.